Avec environ 30 221 532 km², l'Afrique est le troisième continent le plus grand au monde. Il regroupe plus de 1,3 milliard de personnes réparties dans 54 pays, ce qui équivaut à 27% des pays internationalement reconnus. Donc en un seul mot, un pays sur 4 dans le monde se trouve en Afrique. Mais quand on regarde attentivement sa carte, un truc bizarre peut nous interpeller. Le sud du continent est vert, plein de vie, de végétation, de rivières et d'animaux. Mais le nord est tout à fait le contraire. Pas tout le nord, mais une grande partie du nord est déserte. Cette partie déserte est appelée le désert du Sahara. Mais que se cache-t-il sous tout ce vaste paysage sablonneux du Sahara ? Ce grand terrain qui nous paraît étrangement isolé et hostile arborait tout un autre visage il y a quelques milliers de siècles. Nous n'avons pas une image qui peut vous confirmer notre thèse, mais nos recherches nous ont permis de faire des découvertes que nous allons analyser avec vous aujourd'hui. Ces découvertes nous indiqueront ce qui se cache réellement sous ce tas de sable aride. Une petite clarification s'impose avant de commencer. Quelle est la différence entre le Sahara et le désert ? Le Sahara est donc un désert, mais avec des caractères particuliers. Le Sahara n'est pas vide d'hommes, un espace anciennement parcouru. Première caractéristique traditionnelle du désert qui ne convient pas au Sahara, un désert est inhabité. Bon, nous partons du principe que le désert fait partie du Sahara. Mais avant de commencer, j'ai un petit quiz à vous soumettre. Quel est le continent le plus grand au monde ? A. L'Océanie. B. L'Europe. C. L'Asie. D. L'Amérique. Je compte sur vous pour trouver la bonne réponse. Restez jusqu'à la fin pour qu'on puisse découvrir quelle est la bonne réponse. Au passage, n'oubliez pas de lâcher un like et surtout à vous abonner à notre chaîne. Nous sommes sur Instagram et TikTok aussi. Rejoignez-nous pour plus de fun et d'informations insolites. Let's go, on commence. L'ancien Sahara. Étendu à travers l'Afrique du Nord sur plus de 9 millions de km², soit une superficie équivalente à celle de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande cumulées, où c'est aussi grand que l'Europe ou les États-Unis, ça fait beaucoup de sable, hein. J'ai compté un à un chaque grain et j'ai trouvé le nombre de 15 milliards trillions de milliards de grains de sable. Disons que j'avais du temps à perdre. Bon, plus sérieusement, le désert du Sahara est le plus vaste désert chaud au monde. Mais avant d'être occupé par des diurnes sans fin accompagnés d'une chaleur torride, le Sahara était il y a moins de 15 000 ans une savane tropicale herbeuse, verte et fleurie. C'était un environnement favorable à la vie. Ce désert qui couvre presque un tiers de l'Afrique était traversé par des fleuves, des montagnes, les peintures sur roches découvertes, la faune riche et une flore abondante. Cette végétation luxuriante regorgeait des oasis soigneusement aménagées par l'homme où se rencontrent palmiers, dattiers, acacias, figuiers, cactus, ficus, amandiers, vignes, maïs, coton, millet et légumes de toutes sortes. C'était le foyer d'innombrables colons dont les animaux de pâturage. Il s'y abreuvait. Des lacs à m'en point d'en compter, des pluies régulières et même une nappe d'eau gigantesque qui alimente notamment les oasis et qui parvient en partie à se renouveler. L'un de ces grands fleuves est le grand lac du Tchad, un lac préhistorique d'Afrique centrale. Elle était l'une des plus grandes ressources en eau du continent. Quand tout allait bien, ce lac couvrait une énorme superficie de 1,95 km². A titre de comparaison, il était 5 fois plus vaste que les eaux enclavées de la mer Caspienne, qui est plus grand lac actuellement. Mais qu'est-il arrivé à ce havre de paix naturel pour qu'il devienne aussi aride aujourd'hui ? On le verra par la suite. Cette oasis florissante du Sahara a connu un changement radical et maintenant, ce sont du sable, des rochers et des vents très violents qui règnent sur le Sahara. Les tempêtes de sable sont courantes sur ce plateau situé entre 200 et 500 mètres d'altitude. Mais dans cet espace, qui est le désert du Sahara, vivent 2,5 millions de personnes. Ce n'est pas qu'un tas de sable, c'est juste 20% de l'étendue du Sahara qui est recouvert de sable. Ailleurs s'élèvent d'imposants massifs montagneux, des plateaux rocheux et des étendues caillouteuses, traversées ça et là par les cours d'eau essentiels à la vie. Les ressources naturelles telles que l'eau, le gaz et le pétrole sous le désert. Aujourd'hui, le Sahara se caractérise principalement par son aridité. La présence même des oasis semble surprenante. Rien ne laisse penser que sous cette gigantesque étendue de sable, il existe pourtant de grandes réserves d'eau douce. On décompte un certain nombre d'oasis des endroits où l'eau du sous-sol atteint la surface sont sur ce qui était autrefois des routes de caravanes et sont aujourd'hui des routes beaucoup plus modernes. Ils sont une bouée de sauvetage pour les habitants du désert. Jadis, lorsque le climat était plus favorable, d'immenses réserves d'eau dites fossiles
se sont accumulés comme en témoigne le sous-bassin de Kufra, situé entre la Libye et le Tchad. Il contient à lui seul un volume d'eau douce équivalent à une hauteur de 600 mètres d'eau sur toute la surface de la Suisse. Ce réservoir lui-même fait partie du grand bassin sédimentaire régional s'étendant entre la Libye, l'Égypte, le Soudan et le Tchad. Connu sous le nom d'aquifère des grès de Nubie, il a lui aussi bénéficié d'une recharge importante au cours de la période verdoyante du Sahara. Au total, le système aquifère du Sahara septentrional s'étend sur une surface de presque 2 fois la France métropolitaine et recèle à plusieurs centaines voire milliers de mètres de profondeur. Plus de 30 000 km3 d'eau accumulée au cours des périodes humides qui se sont succédées depuis 1 million d'années. Ce réservoir d'eau souterraine, parmi les plus grands du monde, a permis le développement urbain et agricole des régions semi-arides de Tunisie, d'Algérie et d'une partie de la Libye au cours des 30 dernières années. Alors que l'eau peut sembler être une contradiction pour un désert, l'eau du Sahara permet au désert de rester la demeure des tribus et de la faune nomade. La nature a doté ce désert aussi d'énormes quantités de pétrole et de gaz naturel. Riche de nombreuses ressources minières qui ont aidé à faire entrer certains pays dans la mondialisation, il contient encore d'importantes quantités d'hydrocarbures qui suscitent aujourd'hui bien des convoitises. Les gisements découverts en Algérie dans les années 50 représentent par exemple 40% du PIB du pays, tandis que la quasi-totalité de l'économie libyenne reposait encore il y a quelques années sur le pétrole. La population du Sahara. Comme on l'a dit plus haut, le désert du Sahara n'est pas totalement désert. Un peuple y vit et cela ne date pas d'aujourd'hui. Au Sahara, de nombreuses traces d'une activité humaine préhistorique ont été découvertes. Outils en pierre, sépultures, tessons en céramique et certaines peintures rupestres. L'art saharien a le plus impressionné les chercheurs. Cet art est le premier élément à révéler que le désert n'a toujours été aussi stérile. La découverte des peintures, des gravures par les expéditions coloniales dans les années 1850 a piqué la curiosité des explorateurs car elles représentaient des animaux totalement absents aujourd'hui de ces régions. Des girafes, des autruches, des antilopes, de nombreux troupeaux de bovins mais aussi des rhinocéros. Avec ces découvertes, les chercheurs ont logiquement conclu que si des humains peintent ces animaux, et qui plus est avec un grand réalisme, c'est qu'ils les ont vus de leurs propres yeux. L'écriture n'était pas inventée à leur époque, donc faute de textes préhistoriques, on se fixera aux recherches des archéologues. Donc l'archéologie nous donne des indices sur les différentes cultures qui se sont succédées dans ce que l'on appellera, entre griffes, le Sahara vert. Pour les différencier, les archéologues, retiennent les styles graphiques et leurs motifs de leur peinture pariétale. Faut se l'avouer, ils n'étaient pas très imaginatifs, donc les chercheurs archéologues ont donné le nom des styles artistiques à ces civilisations. Ce qui fait qu'on a des civilisations nommées têtes rondes ou encore les Bovidiens. On peut donc imaginer que leurs dessins étaient axés sur des personnages à tête ronde ou des bovins. Les Bovidiens, qui étaient en grande partie des éleveurs, ont bâti des mégalithes, qui sont des monuments funéraires au 5e. Tout laisse à croire que c'était l'endroit où le reste de animaux était offert en sacrifice. Les mégalithes servaient aussi le rôle de borne pour signaler la propriété du territoire. Le Sahara devint aride vers 3900 avant Jésus-Christ, entraînant la migration des populations du centre de l'Afrique du Nord à la vallée du Nil, ce qui a finalement conduit à l'émergence des premières sociétés complexes et très organisées. Le peuple d'aujourd'hui est surtout nomade, environ 1,5 à 2 millions d'habitants, mais ce chiffre baisse, car de plus en plus de nomades se sédentarisent dans les villes en pleine expansion qui gagnent sur le désert. 3 peuples vivent actuellement au Sahara, les Maures, les Tédas et les Touaregs. Ces peuples s'installent et cultivent de toutes petites zones où seule l'eau arrive. Les oasis. La ressource principale est le palmier dattier. Les premières zones productrices de dattes dans le monde sont les oasis de l'Oued Rir en Algérie. Les autres cultures telles que les céréales, les légumes sont produites sous les palmeraies. Les agriculteurs avaient choisi de se replier vers le sud ou vers les oasis éparpillées à travers le désert, ce qui existe encore aujourd'hui. D'autres choisissaient de rejoindre la côte ouest de l'Afrique, en Mauritanie notamment pour y vivre des ressources maritimes. Bien sûr, le Sahara joue un grand rôle dans le monde de l'économie grâce à ses riches ressources minières, de gaz, de pétrole, d'uranium, etc.
exploité principalement par l'Algérie et la Libye. Les animaux du Sahara. Dans ces conditions arides, seuls peu d'animaux, et en particulier les insectes, arrivent à survivre. Fennecs, gerboises, vipères, scorpions, mais on aperçoit principalement des dromadaires utilisés par les Touaregs pour se déplacer. Ces nomades se déplacent d'oasis en oasis pour abreuver leurs troupeaux, souvent composés de moutons, de chèvres et de dromadaires. Je crois qu'il est temps de s'intéresser à cette grande question. Comment le désert sec est-il apparu? Plusieurs théories fusent sur le pourquoi de ce changement radical. Chaque chercheur émet ses hypothèses. L'une d'entre elles est une étude conduite par l'équipe de Stefan Kroppelin de l'université de Cologne, Allemagne, dans le nord du Tchad, apporte pour la première fois de nouvelles données d'une précision exceptionnelle sur cette évolution. Elle révèle que la destruction du couvert végétal a été très progressive et s'est étalée sur plusieurs milliers d'années avant de faire place au paysage actuel façonné par l'érosion. Contrairement à ce que laissait penser l'analyse récente de 2 carottes sédimentaires marines prélevées au large des Canaries, les changements n'ont donc pas eu lieu de manière brutale en quelques siècles. Ce qui a poussé les habitants de la région du Sahara de fuir le confort de leur terre natale et de se retirer dans la vallée du Nil. D'autres experts affirment que ce n'est pas le changement naturel du climat qui a provoqué l'avancée du sable, mais l'influence indirecte des autochtones qui a transformé le Sahara en un immense paysage désertique. Suivant leur hypothèse, les animaux d'embouche jouaient un rôle primordial dans le mode de vie à l'époque. Les bovins, qui sont entre autres les vaches, les moutons et les chèvres, auraient massivement accéléré la désertification. Pour se nourrir, fallait que le bétail broute la végétation locale. Pour ce faire, les animaux piétinaient les herbes, ce qui n'est pas sans conséquence. Le sol reflétait beaucoup plus de lumière solaire qu'auparavant, ce qui à son tour aurait conduit à un réchauffement de l'atmosphère au fil du temps de manière à ce que la quantité de précipitations soit diminuée de manière régressive. Tout ça n'est pas sans conséquence. La sécheresse qui s'en est suivie aurait marqué la fin de la savane jusqu'à la verdoyante, enrichissante et favorable à vivre. Des chercheurs entretiennent l'espoir de voir ce terrain recouvert d'ici les quelques milliers d'années à venir, et pourquoi pas plus tôt. L'œil du Sahara. On se demande tous comment cet œil est-il apparu là. Cette formation géologique du désert du Sahara qui ressemble à une énorme bulle est connue sous le nom de structure de Richa ou de Gelb Richa. C'est une structure énigmatique. Elle s'étend sur une région désertique de 40 km de large en Mauritanie. Elle a fait gamberger les chercheurs au cours de plusieurs décennies. L'œil du Sahara se présente sous forme d'impressionnants anneaux avec des parois environnantes. Pendant des siècles, seules les quelques tribus nomades locales étaient au courant de la formation. Il a été photographié pour la première fois dans les années 1960 par les astronautes Gemini, qui l'ont utilisé comme point de repère pour suivre la progression de leur séquence d'atterrissage. Les géologues pensaient à l'origine que Eye of the Sahara était un cratère d'impact, créé lorsqu'un objet de l'espace a percuté la surface. Cependant, de longues études sur les roches à l'intérieur de la structure montrent que ses origines sont entièrement terrestres. Ce qui est considéré comme un dôme géologique contient des roches âgées d'au moins 100 millions d'années. Certains remontent bien avant l'apparition de la vie sur Terre. La structure de l'œil du Sahara est si grande qu'elle sert de référence pour d'importantes missions spatiales. Comme toute découverte, ses origines restent un peu floues et pas connues de nos jours. Une nouvelle théorie encore plus étrange que celle-ci, a été évoquée récemment. Ce n'est pas vraiment nouvelle en tant que telle, puisque récemment un youtubeur du nom de Bright Insight a évoqué cette théorie qui est étayée par des nouvelles preuves qui peuvent laisser perplexe. D'après lui, l'œil du Sahara serait l'emplacement de la cité perdue d'Atlantide. Les descriptions fournies par Platon sur cette dite cité il y a des milliers d'années convergent et s'accordent de près à la théorie du youtubeur. Comme le raconte la légende, la ville d'Atlantide a fini par être inondée et engloutie par les eaux. Supposons que cela est vrai. Donc sous les terres sablonneuses du Sahara se cachent de nombreux anciens artefacts. Tout cela est valable si la cité a réellement existé. D'énormes autres vestiges, tels que les anneaux de Clayton, des fossiles d'anciennes créatures ont été découverts sur les sables du Sahara. D'autres demeurent des mystères. Bon voilà, chers amis, les quelques secrets que regorgent ou qui se cachent sous les sables du Sahara. Dites-nous en commentaire ce qui vous intrigue le plus. Bon, pour notre petit quiz du début, la bonne réponse est l'option C. L'Asie, c'est le plus grand continent au monde avec une superficie de 44 579 000 km².